Première leçon de coréen pour tout le monde. 안녕하세요. Bonjour. Simple, basique, la première chose qu'on apprend. Sauf que ce n'est pas si simple. Parce qu'en coréen, il n'y a pas juste une façon de dire bonjour. Il y en a beaucoup. Et je pense comme dans toutes les langues. Et utiliser la mauvaise dans la mauvaise situation, ça peut faire un effet très bizarre. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Aujourd'hui, on regarde plusieurs façons de dire bonjour en coréen avec les bons contextes, les bonnes personnes et les erreurs à éviter. La première est la plus connue. 안녕하세요. C'est le bonjour poli universel. Celui qu'on utilise avec tout le monde qu'on ne connaît pas bien. Les inconnus, les collègues, les personnes plus âgées, les commerçants, les serveurs. 안녕, ça veut dire paix, bien-être. Et 하세요, c'est la terminaison polie. Donc littéralement, soyez en paix. C'est un souhait de bien-être, pas juste une formule vide. Et vous l'utilisez à toute heure de la journée, matin, midi, soir. 안녕하세요. En Corée, il n'y a pas de bonjour le matin et bonsoir. Le soir, comme en français, 안녕하세요 couvre tout. Avec une légère inclinaison de la tête et vous êtes parfaite. Et il y a une version encore plus formelle que 안녕하세요, que peu d'apprenants connaissent. 안녕하십니까. C'est le niveau de politesse le plus élevé qui existe pour saluer quelqu'un. On l'utilise avec des personnes haut placées. Un PDG, un ministre, une personne très âgée que vous rencontrez pour la première fois dans un contexte formel, votre boss au bureau. La terminaison shimnika, c'est le niveau de langage le plus solennel du coréen. Vous l'entendrez dans les discours officiels, les cérémonies militaires, les contextes très protocolaires. Dans la vie quotidienne, 안녕하세요 suffit amplement, je pense. Mais si vous êtes en réunion avec le directeur général d'une grande entreprise coréenne, ou si vous rencontrez une personne très âgée, très respectée, 안녕하십니까 montre un niveau de respect exceptionnel. Et les Coréens qui l'entendent d'un étranger sont toujours très impressionnés. Troisième façon, 안녕. C'est la version courte et décontractée, sans le 하세요, poli, entre amis proches, entre personnes du même âge, avec des enfants. Mais attention, 안녕 sans 하세요 avec quelqu'un de plus âgé que vous, c'est très mal vu. C'est comme tutoyer quelqu'un que vous venez de rencontrer en France. Ça choque. Et 안녕 sert aussi à dire au revoir. Même mot. Bonjour et au revoir. Exactement comme ciao en italien ou salut en français. Contexte décontracté uniquement. Quatrième façon, 좋은 아침. Littéralement, bonne matinée. C'est le good morning coréen. Et voilà quelque chose d'intéressant. Cette expression n'existait pas vraiment dans le coréen traditionnel. En Corée, on disait 안녕하세요 à toute heure. Mais avec l'influence de l'anglais et de la culture occidentale, surtout dans les entreprises internationales, les startups et les jeunes générations, 좋은 아침 est de plus en plus utilisé. C'est une façon moderne et légèrement occidentalisée de saluer le matin. 좋은, ça veut dire bon, bien, et 아침, c'est le matin, simple et direct. Si vous l'entendez dans un drama contemporain ou dans un bureau coréen moderne, c'est normal. Mais ne vous attendez pas à l'entendre d'une personne âgée. C'est une évolution récente et générationnelle. Cinquième façon, 어서 오세요. Celle-là, vous l'entendrez dès que vous entrez dans n'importe quel magasin, restaurant ou commerce en Corée. Le vendeur ou le serveur dit 어서 오세요 au lieu de 안녕하세요. Ça veut dire bienvenue, entrez, je vous en prie. C'est une invitation chaleureuse, pas vraiment un bonjour, plutôt nous sommes ravis de vous accueillir. Vous n'avez pas besoin de répondre à 어서 오세요. Un simple sourire suffit, ou 안녕하세요 si vous voulez être poli. Moi, personnellement, je fais choice. C'est ma façon de dire bonjour. Sixième façon, 반갑습니다. Celle-là, c'est enchanté de vous rencontrer. On l'utilise quand on rencontre quelqu'un pour la première fois dans un contexte formel ou professionnel. 반갑다,
ça veut dire être heureux de voir quelqu'un. Et semnida, c'est la terminaison très formelle. Donc littéralement, je suis heureux de vous rencontrer. Dans les dramas de bureau, vous l'entendrez souvent lors des premières présentations, c'est élégant, respectueux, et ça fait toujours bonne impression quand un étranger le dit correctement. Il y a des variations comme Pangawo, si on veut faire la version plus amicale avec vos amis de même âge ou plus jeunes. Sinon, les très jeunes font Panga Panga, qui est une version plus fun. Septième façon, Oreganmania. Celle-là, ça fait longtemps. Quand vous retrouvez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment. La version courte entre amis, Oreganmania. Même sens, version décontractée. En Corée, quand on retrouve quelqu'un après une longue absence, on dit souvent 오래간만이에요, suivi de 잘 지냈어요. Vous avez bien été. C'est exactement comme ça fait longtemps, comment tu vas en français. Huitième façon, et celle-là c'est ma préférée parce que techniquement ce n'est même pas un bonjour. Mais en Corée, ça en fait beaucoup. 식사하셨어요. Vous avez mangé. 밥 먹었어. T'as mangé? Version décontractée. Avez-vous mangé? En Corée, ce n'est pas j'ai une vraie question sur la nourriture, c'est une salutation. Une façon de dire je pense à toi, comment tu vas, est-ce que tu prends soin de toi? Un collègue qui vous croise dans le couloir à 14h et qui dit 식사하셨어요, il ne veut pas savoir ce que vous avez mangé, il vous salue. Il montre qu'il fait attention à vous. Et la réponse? 네, 먹었어요. Oui, j'ai mangé, même si vous n'avez pas encore déjeuné. C'est la réponse attendue. Personne ne veut un rapport détaillé sur votre menu. C'est l'une des salutations les plus touchantes du coréen, parce qu'elle vient d'une époque où la nourriture n'était pas garantie pour tout le monde. As-tu mangé? Était une question de survie. Aujourd'hui, c'est devenu la façon coréenne de dire « je tiens à toi », sans jamais le dire directement. Neuvième façon, 여보세요. Celle-là est très particulière, c'est le bonjour qu'on utilise uniquement au téléphone. Quand vous décrochez, vous ne dites pas 안녕하세요, vous dites 여보세요. 여보세요 vient de 여기 보세요. Regardez ici. C'est historiquement lié au début du téléphone en Corée. Une façon d'attirer l'attention de l'autre côté de la ligne. Aujourd'hui, c'est simplement le réflexe automatique pour répondre au téléphone. Si vous dites 안녕하세요 en décrochant, ça sonne très bizarre, comme si vous répondiez à un appel en personne. C'est le allô coréen, simple, automatique, uniquement au téléphone. Dixième et dernière façon, et celle-là va vraiment vous surprendre. En français, tout le monde dit au revoir et c'est fini. Une seule expression pour tout le monde dans tous les cas. En coréen, il y a deux façons de dire au revoir, et laquelle vous utilisez dépend de qui part et qui reste. 안녕히 가세요, littéralement partez en paix. C'est ce que dit la personne qui reste à la personne qui part. Vous restez dans le magasin, le client part, vous dites 안녕히 가세요. 안녕히 계세요, littéralement restez en paix. C'est ce que dit la personne qui part à la personne qui reste. Vous quittez le magasin, le vendeur reste, vous dites 안녕히 계세요. Deux personnes qui se séparent disent deux choses différentes en même temps. Chacune souhaite à l'autre de bien vivre le moment qui vient, partir en sécurité ou rester tranquillement. Chaque personne reconnaît ce que l'autre va vivre, le mouvement ou l'immobilité. Il y souhaite quelque chose d'adapté. Et les versions décontractées entre amis, 잘 가, pars bien, dit à celui qui part et 잘 있어, reste bien, dit à celui qui reste. Dans les dramas, maintenant que vous savez, faites attention, vous allez les entendre dans chaque scène de séparation. Et vous allez comprendre exactement qui part et qui reste, juste en écoutant ce que chaque personnage dit. Et pour finir, hi. Oui, c'est exactement ce que vous pensez. C'est hi en anglais, prononcé à la coréenne. Hi. Entre jeunes coréens, dans les contextes très informels, messages, réseaux sociaux, rencontres décontractées, entre amis, hi, c'est complètement normal. Mais comme 안녕, strictement réservé aux relations informelles et aux personnes du même âge ou plus jeunes. Dire hi à votre patron, très mal vu.
Récap rapide. On va voir les façons de dire bonjour en coréen. 안녕하세요, c'est poli universel, toute heure, tout le monde. 안녕하십니까, très formel, PDG, personne très âgée. 안녕, décontracté, entre amis, sert aussi à dire au revoir. 좋은 아침, bon matin, jeune génération, influence occidentale. 어서 오세요, bienvenue dans un commerce, pas besoin de répondre. 반갑습니다, enchanté, première rencontre formelle. 오래간만이에요, ça fait longtemps. 식사하셨어요, 밥 먹었어, salutation déguisée en question sur la nourriture. 여보세요, uniquement au téléphone, jamais en personne. 안녕히 가세요, 안녕히 계세요, au revoir, c'est l'homme qui part et qui reste. Hi, entre jeunes, très informel. 11 façons, 11 contextes, et maintenant vous savez exactement laquelle utiliser dans quelle situation. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 11 vous saviez déjà, et laquelle vous a le plus surpris. Si cette vidéo vous a plu, un like et un abonnement, ça ne prend que 2 secondes. Mais ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et à partager le coréen avec encore plus de monde. S'il vous plaît. À bientôt.